Là, nous sommes en Corse, à Ucciani, pour préparer et mettre en place une traversée de la Corse à travers le GR20. L'objectif, c'est de partir de Calenzana demain matin à 5 h pour rejoindre Conca le plus rapidement possible. Donc Vizavone, VRD est une zone un peu technique. Donc VRD, c'est le point qui m'avait stoppé il y a 2 ans. Alors la Corse, c'est un terrain très particulier, donc très technique, très difficile. Ensuite, c'est pas une course, c'est une traversée, donc avec un parcours qui est assez difficile à reconnaître. Il y a des points de passage obligés, ça c'est sûr, mais après entre 2 points de passage obligés, si on ne connaît pas le terrain, on peut faire pas mal d'erreurs et on perd beaucoup de temps. Sur le parcours, je serai accompagné par des collègues, certains du team Oka, d'autres qui courent pour d'autres teams, avec aussi des coureurs corses qui me donnent un coup de main sur des secteurs qu'ils connaissent bien. Donc voilà, je pense que c'est une aventure qui va être entièrement partagée et vécue à plusieurs. Mon rôle, ça va être de partir avec lui donc mardi matin à 5 h et de l'accompagner au minimum sur toute la partie nord, la partie la plus technique et la plus pentue, sur une 40aine de kilomètres minimum. De le ravitailler, de pouvoir l'aider au mieux et de le soutenir moralement et physiquement. Allez, allez, prudence surtout. Hein. On verra après. Ciao. Ciao. Allez. Moi j'étais assez surpris parce que je ne l'ai pas entendu arriver. C'est la pointe d'été, comme ça, souplesse, c'est impressionnant. Il va se faire ça en 30 heures, sans se poser, sans dormir. Ah, c'est mutant. Je prends un peu d'avance dans la descente. Julien a de grosses capacités physiques, il a prouvé qu'il avait un gros mental sur la hard rock, qu'il pouvait aller très loin dans l'effort et dans la douleur. Et je pense que surtout son gros avantage, c'est qu'il s'écoute. Je pense que c'est son autogestion qui est assez remarquable chez lui. Je trouve que c'est quelqu'un vraiment qui lâche rien, qui va jusqu'au bout. Et il a une belle volonté, une très bonne mentalité. Je pense avant tout que c'est quelqu'un de généreux, dans l'écoute, dans l'attention, dans l'effort. C'est quelqu'un de très professionnel. Il y a Julien de la vie de tous les jours et il y a Julien en compétition. Et quand il est en compétition, c'est un métronome. Il maîtrise tous les paramètres. Et c'est ce qui fait de lui un des meilleurs trailers au monde. C'est quelqu'un qui sait se préparer très bien pour une course, qui est très professionnel, de rester concentré sur ses objectifs, de savoir aussi avoir des petites stratégies pour rester dans son effort, pour passer les moments difficiles. C'était très dur, très technique et bon, j'espère pour lui que c'était le plus dur parce que si c'est comme ça tout le long, il n'est pas arrivé. Allez Julien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Les 2 bidons, on va les mettre dans le ravito carrément. Dans légumes, on va faire un truc légumes, Pascal. Ouais, tout dans le ravito, tiens. Quand il arrive. Alors j'éteins les phares. Oui. Suis-moi. Allez Julien. Bravo, à gauche. Chaque fois que j'ai vu Julien, j'ai été impressionné. Là. Je l'ai vraiment trouvé très bien physiquement, mentalement. Il a su gérer, s'alimenter, s'hydrater comme il fallait. Il est vraiment pas parti vite. Et je pense qu'il avait vraiment en tête de pouvoir maintenir un effort optimum le maximum de temps. Allez, tout va bien, tu restes serein.
sait pas trop ce qui se passe en fait. On est arrivé à Bavel, au col de Bavel en étant plutôt serein et positif, en pensant que Julien arriverait dans les temps pour battre le record, et puis finalement on apprend qu'il n'est pas du tout là où on pensait qu'il était. Donc là forcément il y a des questions qui se posent et savoir est-ce qu'il s'est perdu, est-ce qu'il s'est blessé, est-ce qu'ils vont bien. On voyait les heures défiler, on s'inquiétait, on n'avait pas trop de nouvelles et c'est vraiment un point de la course qui a été stressant. C'est vrai quand enfin Julien nous rejoint à ravito et que je le vois droit, encore capable de marcher un peu sans trop boiter et sans exprimer de souffrance sur son visage, je suis rassuré. À Bavela, j'ai hésité à arrêter, continuer. C'était vraiment compliqué. Mais pour moi, l'esprit d'une aventure, c'est d'aller au bout de l'aventure tant qu'on peut avancer. Quand il voyait qu'il n'était plus capable d'avancer parce qu'il avait très mal, certainement que l'abandon lui a traversé l'esprit. Mais après, le connaissant, et puis connaissant l'impact que peut avoir un abandon sur le mental d'un athlète, c'est clair qu'il fallait continuer si sa santé n'était pas mise en cause. Là, c'est la misère. Merci. Et par contre, ce que je veux saluer, c'est quand même son courage. Oh. Excusez-moi, je vais être encore ému de ça parce que ça m'a fait chier. Bref, c'est qu'il va aller jusqu'au bout et il montre qu'il est très courageux. Merci Brice. C'est vraiment un bras à tête. Voilà, je suis vraiment désolé. Mais... J'ai eu la chance d'être bien entouré et j'ai fini avec les 3 collègues et on est allé ensemble à Conquia. On a mis 4h30 pour les 20 derniers kilomètres. C'est une aventure, on l'a bien vécu et aujourd'hui je suis vraiment content d'être allé au bout. Il a failli